Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder ça, que je peux vous transmettre aujourd'hui. On va prendre du Love Lilith. On nous parle d'âme sœur. Tiens, aujourd'hui, on nous parle d'âme sœur. Bien. Et de l'été. Et de l'été, de la période d'été. Donc, soit l'été qui vient de se découler, moi. Soit de l'été qui vient de passer, soit du prochain été. Il y a quelque chose avec des âmes sœurs. Ok. Les âmes sœurs, ça peut être âme sœur. Oh. Schéma répétitif. Que dire de plus? Que dire de plus que schéma répétitif, âme sœur? Quelqu'un qui te bat les choses. Yet, c'est plus sympa, hein? Vous voulez faire un message en neuf, mais je sens qu'il va me mettre de bonne humeur, celui-là. Oui, quelqu'un qui a un problème de dépendance en plus au haut à la chose. Ok. Ok. Bon. Confusion, doute. Donc, je pense qu'il y a un schéma répétitif sur, avec un ou une âme sœur, une personne qui a tendance à cacher des choses, quelqu'un qui n'est pas très explicite, une personne qui ne dit pas tout. Et ça crée des confusions et des doutes, encore une fois. Encore une fois. Voilà. Et encore une fois, ces personnes te met dans la confusion et le doute pour ne pas changer. Ceci est une habitude. Cette personne te cache des choses. Il y a de la rivalité, il y a quelque chose de caché là. Tout n'est pas dit. Ouais, soit ça t'a dit à semer les choses, soit ça t'a pas dit des choses. Mais il y a des choses qui sont bel et bien cachées. Voilà. Ouh là là, ouh la guéguerre, ouh là là. Bon. Je ne sais pas dans quelle situation toi être. En tout cas, indépendant Chakala avec la flamme jumelle dessous, je t'avoue. Elle est belle ma carte. Hein. Oui. Soit situation bloquée. Bien évidemment que ça a l'air d'être une belle merde. Encore comme une histoire, ça. Il y a une personne qui a soit tu mens à qui, là, en fait? Ou qui te ment? Ah, question. Déjà. Il y a une histoire de personne qui cache certainement des choses par rapport à son âme sœur, à sa flamme jumelle. Mais en même temps, je pense qu'il y a aussi des choses de la flamme jumelle qui est cachée à l'âme sœur. Donc en fait, j'ai envie de te dire, je pense qu'il y a du gros méli-mélo. Du gros méli-mélo. Voilà. Et clairement, ça ne peut pas se débloquer les choses. Donc, voilà. Soit il y a une personne qui a des doutes sur un schéma répétitif, sur quelque chose. En tout cas, ça date déjà de l'été. Les confusions et les doutes datent de cet été. Une personne qui se demande des choses qui ne sont pas dites, en fait. Des confusions et des doutes sur ce qui n'est pas dit, sur les secrets, sur ce qui est non dit, sur... Voilà.
certainement que si ton autre est en relation avec âme sœur, que bien évidemment qu'il va pas lui dire qu'il a un problème d'attirance envers toi et que ça le bouffe, quoi. Ça c'est clair, hein. Vraiment. Mais je pense que cette personne t'a pas tout dit sur l'âme sœur non plus. Ou tu as peut-être des doutes. Soit il y a un truc qu'on cache par rapport à des schémas répétitifs avec l'âme sœur. Ça, c'est sûr que c'est un truc qui n'est pas dit à la flamme jumelle. Mais la flamme jumelle a des doutes, clairement. Donc tu te situes là où tu dois te situer, s'il vous plaît. C'est du général, bien évidemment. Euh, Situation bloquée, j'ai envie de te dire. Bloqué, bloqué. Je pense que... Pouf. Et ça c'est sûr qu'on on parle pas de... C'est ce qu'on... Là, le truc que je vois clairement, c'est que la personne qui a des confusions, qui a des doutes, c'est pas dit. Ça ne va pas en parler des choses sur lesquelles on doute. On doute peut-être du choix qu'on a fait, peut-être qu'on doute sur les choses qu'on nous cache, peut-être qu'on doute de choses oui, qu'on nous cache en fait, clairement. Mais en tout cas, on n'en parle pas. On parle pas des doutes qu'on a peut-être par rapport à son âme sœur, des doutes qu'on peut avoir à sa flamme jumelle. On parle pas. Tout est gardé pour soi en fait, et autant d'un côté que de l'autre, je te rassure. Autant la personne qui est peut-être en confusion, dans le doute par rapport à ses choix ou par rapport à sa relation, il a peut-être un doute sur le fait qu'il y ait peut-être un lien, tu vois, avec toi, ou, tout, ou, ou qu'il y ait un retour de schéma répétitif avec une personne, et la personne qui va pas se confier sur le fait qu'elle a des doutes, sur le fait qu'elle n'est pas en train de repartir dans des schémas répétitifs. Tout ce que je sais, c'est que là, tout le monde se tait en fait et bouche cousue. Donc déjà, je veux te dire que c'est sûr que c'est bloqué à partir du moment où on ne parle pas, où personne ne s'exprime. Tout est bloqué. Non, il n'y a pas de colombe ici, mais c'est bizarre de voir du coin de l'œil une colombe s'envoler. Bref. Voilà. Tout le monde se tait. Et avec ça, on est bien barré. Avec ça, on est bien barré. Que faire de ce méli-mélo? Ben... Avancer? Mettre des deux derrière? Je sais pas. Ce serait une solution simple et efficace, en fait, j'ai envie de dire. Tu mets les deux liens derrière. Et avancer. Voilà. Non? Non, bon, c'est pas grave. Eh, c'est une idée, hein, comme une autre. Le problème, c'est que pour moi, là, clairement, ça va rester bloqué un moment. Mon ressenti, c'est que ça va rester bloqué un moment, en fait. Parce que tu as une personne qui est complètement paumée. Voire deux, même, carrément. Peut-être, éventuellement, tu as deux personnes paumées dans l'histoire, voire trois, du coup. Voire quatre. Je sais pas. Je crois que tout le monde est paumé, en fait. Voilà. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui... Il suffit qu'il n'y ait plus de communication, en plus, ou des silences radio, là, pour avoir des réponses, cherche-les au fond de toi, en fait, ça ira plus vite. Mais pour moi, clairement, ça va rester bloqué un petit moment. En fait. Il y a du pardon. Il y a du pardon. Il y a du pardon à travailler.
Du pardon peut-être envers soi, peut-être du pardon envers une autre personne. Il y a du pardon, peut-être ton âme sœur qui te cache des choses aussi cheloues de son côté. Aussi. C'est peut-être ton âme sœur qui te cache des trucs avec la flamme jumelle. Hein. Sa flamme jumelle, ça peut être toi qui cache. En fait, c'est toi qui peux être entre les deux. Ça peut être ton âme sœur qui est entre les deux. Ça peut être l'autre qui est entre les deux. Ou vous pouvez être deux et être entre les deux. Ça existe, ce truc-là aussi. De toute manière. Mais clairement, il y a du pardon, quoi qu'il en soit. À la situation, il faut pas... Il faut se pardonner à soi, pardonner à l'autre, pardonner aux autres. Voilà. Faut... Peut-être parce que la situation a bugué la situation, a bloqué, alors que peut-être il y avait du bien à la base. Et pour moi, clairement, pardon, libération de blocage, ça veut tout dire. Je pense que le pardon est le plus gros du travail à faire là-dedans, envers soi, envers les autres. Parce que libération de blocage juste après le pardon, c'est que ça libère des choses. C'est pour ça que je dis toujours que le pardon est quand même important en fait. C'est pas pardonner forcément pour les autres, c'est déjà pardonner pour soi, pour avoir la paix déjà en nous. Clairement. Putain, cette pub commence à me casser les couilles. T'as quoi? Ça fait quoi? Ah ouais, ben c'est bien ça. J'avais l'idée de demander pardon aussi quand même. Hein. Bon, alors on a le pardon, les sites, les réseaux. Communication. Donc, ça va communiquer via réseaux sociaux. Peut-être ça va se pardonner d'avoir peut-être éventuellement bloqué aussi. Mais alors, en grosse dose, ça va débloquer des choses. Il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer là, en fait. Je pense que la communication, déjà, va se débloquer. Et je pense qu'il y a peut-être, justement... je ne dis pas forcément de mettre des choses au clair. Mais déjà, de base... comment on dit, en discutant et en demandant pardon, il y a des choses qui s'expriment quand même. Peut-être pas tout, mais une grosse partie qui va s'exprimer. Mais j'ai une grosse partie qui s'exprime parce que j'ai l'abondance au niveau de la libération. Donc, je pense que ce pardon, il fait demander pardon, ou peut-être de dire je te pardonne ta connerie, ça débloque des choses. Ok, il y a une personne aux cheveux foncés dans l'histoire. Site de rencontre ou réseau, mais pour moi c'est plus réseau, j'avais pas le truc de site de rencontre, c'est parce que je viens de le dire là, donc je l'avais pas tout à l'heure. Pour moi, il y a une communication qui se fait, soit via Instagram, soit via Messenger, soit via WhatsApp, soit WhatsApp. Ouais. Et ça va communiquer. Et je pense qu'il y a peut-être un pardon de ne pas avoir dit les choses aussi. C'est vrai que j'aurais pu éventuellement dire un peu plus expressément les choses. Peut-être pardon d'avoir laissé miroiter. Pardon de... Parce que pour moi, il y a peut-être on a peut-être bloqué en fait. En tout cas, ouais. L'évidence. C'est pas un pardon enfoui, caché, ou là, il y a quand même une communication très claire, en fait. Il y a une communication qui va être très claire. Il y a vraiment des choses qui vont se libérer, et la communication va être très, très claire. Il y a toutes les classes d'âge, hein, apparemment. Non. On a des signes d'eau. Alors, on va me râler dessus parce qu'il y a encore des signes d'eau. Je suis désolée si ma communauté représente en grosse partie des signes d'eau. Voilà. Mais c'est véridique. Un truc hallucinant, en fait. Ou que votre âme sœur, ou que votre flamme jumelle, ou que vous soyez signe d'eau. En énorme partie, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ah, réellement, quoi. Ça me... Bref.
Donc, on a des signes doux. Et à savoir qu'en fait, là, c'est pas expressément signe solaire. Ça peut être signe solaire, ça peut être ascendant, ça peut être descendant, ça peut être lunaire. Donc, j'ai envie de te dire, il y a un gros lâcher-prise. Un gros lâcher-prise sur la déception et les blessures. Voilà. Peut-être qu'aussi, si la personne, elle lâche prise et qu'elle pas... Parce que pour moi, il y a quand même... Pour moi, il y a une communication très claire, en fait. Et je pense qu'il y a des excuses claires. Par contre, pour moi, il y a des excuses assez claires. Ok. On précise quand même qu'il y a une personne qui a les cheveux foncés, au moins, dans l'histoire. En fait, peut-être, éventuellement, tu peux avoir une personne qui essaye de se faire pardonner des communications que ça a eu avec une autre personne. Tu vois, par exemple, ça peut être l'âme sœur de ton autre qui est tombé sur vos communications et qui a tout fait pour... qui t'a bloqué, en fait. Bref, pourquoi je dis ça, moi? Mais oui, tout est fait pour... Mais c'est pas l'impression que j'ai. Peut-être qu'éventuellement, à la base, il y a peut-être eu de ça quand même quelque part. Mais j'ai plus l'idée que c'est toi et l'autre personne qui vont... Allez, putain, ouais, ça va être difficile apparemment la communication. On va avoir du mal à dire les choses quand même, clairement. Mais la communication va être assez claire. C'est-à-dire que je pense que il y a quand même une personne qui va exprimer, libérer en fait des mots, des paroles, qui peut-être dire que soit exprimer ce que... Je dis pas que ça va exprimer ce que ça ressent, mais peut-être qu'éventuellement, toi, tu vas dire, ouais, mais attends, je mérite des excuses parce que l'attitude, voici, voilà, aussi. Si c'est... en tout cas, que ce soit une personne qui s'exprime clairement sur son pardon, parce que... ou toi qui, en fait, explique que de toute façon, ça mérite le pardon, ça mérite quand même des excuses, que même si tu lui en veux pas... que tu lui as pardonné, mais que tu peux dire j'ai pardonné, mais c'était un manque de respect la façon dont tu as fait. Il y a quelque chose qui fait que on retrouve une certaine légèreté en fait dans la communication. Le pardon, qui soit exprimé sur le fait qu'on a pardonné, ou qu'on a exprimé, parce que pour moi il y a quand même clairement des excuses. Que ce soit parce que tu dis clairement à la personne je t'ai pardonné, mais c'est un manque de respect ce que tu as fait, pour moi il y a des excuses. Je le ressens trop, le fait est de je suis désolé. Désolé ou je suis désolé. J'ai ça vraiment très profondément comme ressenti. Donc pour moi, il y a des excuses d'une manière ou d'une autre, même si de base, tu avais déjà en fait pardonné à la personne. En fait. Mais pour moi, il y a des prises de conscience d'une personne. Et la communication, elle va être très claire. Et il y a des choses qui vont se libérer de toute façon. Et il y a le fait de comprendre que ça a lâché prise, en fait. Mais c'est... Ok. On lâche prise sur le fait de dire son amour ou d'attendre une déclaration d'amour. On lâche prise sur le fait d'attendre le pardon de la personne, des excuses de la personne aussi.
Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est assez, qui devient assez évident quand même sur... on peut déclarer qu'on aime, que c'est par amour aussi pour l'autre personne, hein, ou qu'on a des sentiments pour l'autre personne. On exprime quand même certaines choses. On s'excuse, on parle de je te pardonne, désolé, mais on parle de sentiments qu'on a soit pour une personne, soit pour l'autre, soit pour les deux. Il y a beaucoup de choses qui est quand même clairement... On a des signes d'air aussi concernés. On parle de câlin et de papouille. Il peut y avoir de je suis désolée, mais je l'aime et c'est pour ça que j'ai fait ci ou que j'ai fait ça. Et de toute façon, tu lui as pardonné à la personne. La personne qui... Je l'aime, mais par contre... Je le mets par contre dans ma tête quand même parce que... ça peut dire clairement le fait est que justement, ça a beau aimer l'autre. Et cette attirance. Moi, ce que je ressens, c'est une personne qui va exprimer le fait est que ça a quand même cette attirance et j'ai la sensation d'essayer de persuader une personne qu'il n'y a rien avec toi. J'ai le ressenti que j'ai en fait là. Et mon ressenti qu'il y a une personne qui a tout fait pour qu'une personne t'oublie. Et oublie le fait est que des communications qu'il y a pu avoir avec toi. Et c'est quand ça va avoir ce lâcher prise, que l'autre personne a lâché prise là-dessus, que ça va venir communiquer avec toi. Et te dire les choses. Il y a quand même une relation qui est très instable, voire les deux du coup, mais pour moi, la personne, elle peut exprimer le fait que oui, effectivement, ouais, une énergie féminine, Cinder dans l'histoire, certainement d'ailleurs. Avec qui on a ménagé. Bref, il y a une féminine qui a déménagé ou une féminine qui a ménagé et il y a un truc chelou. Ok. Il peut y avoir une féminine Tinder dans l'histoire quand même. Hein, mais il y a plusieurs situations en fait, c'est ça. Mais le problème, c'est l'acceptation des sentiments. On accepte le fait est que la personne aime peut-être quelqu'un d'autre. J'accepte le fait est que tu es ta relation. J'accepte le fait est que tu sois... Je pense qu'il y a quand même une communication qu'on va parler assez de l'âme sœur au final entre flammes jumelles. J'ai pas l'idée de la flamme jumelle qui va dire à son âme sœur, mais j'ai des sentiments pour ma flamme jumelle. Non, j'ai pas ça. J'ai quand même la discussion entre vous, les flammes jumelles, en fait. Qu'il y a une explication, en fait. Pour moi, il y a une explication. J'ai dit explication, d'accord.
une explication sur une attitude, sur un truc. Parce que soit ça a su, soit parce que ça a rapproché trop de la vérité, soit il y a un truc chelou en fait, où mais peut-être que tu vas oser dire les choses, toi, clairement à ce moment-là. Lui expliquer en fait clairement que peut-être que si ça t'avait dit clairement les choses, tu aurais peut-être mieux pris les choses d'ailleurs. Parce qu'en général, on prend quand même mieux les choses quand on nous explique les choses que d'avoir une attitude à la con sans nous expliquer. Ça, c'est sûr et certain, hein. Mais peut-être que clairement, tu vas oser lui dire, ben écoute, moi j'ai toujours lâché prise sur le fait que j'ai des sentiments pour toi, j'ai accepté que j'avais des sentiments pour toi, mais j'ai lâché prise là-dessus, j'ai jamais rien attendu de toi en fait. J'ai toujours accepté le fait que tu puisses avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre, donc voilà. Mais du coup, lui dire quand même ce que ça ressent. J'ai l'impression qu'il y a quand même pour moi, il y a une grosse libération parce qu'il y a quand même ce genre de mots qui pourraient sortir, tu vois, clairement. J'ai vraiment une personne euh, qui, ça a bloqué peut-être de pas avoir c'est pas que ça a bloqué de pas avoir le pardon. Ça a pardonné, mais, mais ce manque de respect peut-être qui restait un petit peu bloqué dessus, même si tu pardonnes à la personne, tu as toujours un fond de rancune des fois, tu vois. Alors que tu comprends pas parce que tu as pardonné à la personne et que tu n'en veux pas vraiment à la personne. Des fois, il y a des espèces de restes comme ça, là, on va dire. Mais j'ai une personne qui va lâcher prise et rien retenir. Moi, j'ai une personne qui exprime beaucoup plus de choses que prévu et qui exprime beaucoup de choses. Peut-être l'invitation à venir, c'est parler en face. Dire ok, mais je voudrais qu'on parle en face. Qu'on se le dise en face. Et au pire des cas, on se fait un check au revoir. Mais pas finir par message en fait. Si jamais pas se dire au revoir par message, dire au revoir, on se fait un check, on dit au revoir, tu vois. Mais proprement, je sais pas, j'ai une idée de quelqu'un qui veut quelque chose de propre en fait, de au revoir en face si jamais tu dois partir tout court de ma vie. Et mais qui va exprimer beaucoup de choses. Le vient de me dire, il y a l'idée de, ouais, vient dire au revoir. Mais pour moi, je veux pas te dire, mais c'est pas un au revoir en fait. C'est un au revoir, mais pas définitif du tout. Je ressens pas du tout comme ça parce qu'en fait, la personne, elle a des sentiments pour toi et je pense que quand tu vas exprimer les choses, c'est comme s'il y a quelque chose qui, parce que pour moi, il y a la proposition de viens dire les choses en face, viens dire au revoir et tout. Et c'est à ce moment-là, quand vous allez vous retrouver face à face et que vous allez parler, qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup plus de choses que prévu qui sortent. J'en bégaye, je perds le contrôle en fait là des ressentis. Mais euh, cette façon de parler est bizarre. C'est comme si il y a tout qui sort de façon imprévue et qu'on se sent très mal parce qu'on a dit plus que prévu, quelque part aussi. Mais il y a un truc chelou.
Il y a un truc, j'arrive pas à y voir clair, en fait, dans mes ressentis, là. Il y a un truc caché. Il y a un truc caché. Un truc qu'on cache. Parce que j'ai l'impression que d'avoir exprimé certaines choses, il y a une personne qui va se retrouver en face de ses sentiments et qui va ressentir quelque chose de particulier et qui va accepter le fait que ben, c'est réciproque aussi. Et que du coup, ça peut être des sentiments pour deux personnes. Peut-être qu'il y a une personne qui exprime qu'elle a des sentiments pour deux personnes. J'en sais rien. Ce qui va être exprimé clairement, c'est général. Je ne peux pas détailler, en fait. Ça aussi, parce que des fois, on me dit d'être plus dans le détail, mais sachez que c'est tellement général qu'ils vont te donner, selon, tu vois, les situations de chacun et de plusieurs personnes. Donc, c'est pas exactement pareil pour tout le monde. C'est pas possible. Mais j'ai une sensation qu'il y a une personne qui réalise, ça lui fait un truc. Il y a des mots qui sont prononcés, qui fait quelque chose, qui fait un effet. Et ouais, paf, tu vois, comme si là, le ressenti que j'ai eu, c'est comme si dans ce qu'une personne te dit, ça te paf dans ton cœur, en fait. Et merde, je l'aime aussi. J'ai quand même on accepte le fait qu'il y ait des sentiments pour la tierce, de toute façon, amour durable, et que on accepte le fait qu'il y ait quand même un attachement et des sentiments l'un pour l'autre, et que ben, ça doit vivre ce que ça doit vivre. J'ai l'idée de... Je t'aime et je te laisse vivre ta vie. Il y a peut-être l'idée de... J'ai accepté le fait que j'avais des sentiments qui n'étaient pas réciproques, mais il y a quand même le je t'aime et je te laisse vivre ta vie, parce que si c'est l'autre personne que tu aimes, en fait, j'ai jamais attendu de toi que tu aies des sentiments, j'ai jamais attendu que tu m'aimes aussi. Et je savais très bien qu'un jour tu tomberas amoureux de quelqu'un d'autre, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'accepte. J'ai jamais espéré autre chose, parce que je savais que c'était pas réciproque. Mais la personne, en entendant ça, ça lui fait quelque chose. En tout cas. J'ai l'impression que c'est là que ces sentiments, ça va viser directement dans les sentiments que la personne a bien enfouis au fond d'elle, en fait. Et n'a jamais regardé en face. Parce que de toute façon, si on doit être ensemble un jour ou l'autre, on se retrouvera. Clairement. Parce que de toute façon, c'est comme ça, deux personnes qui doivent finir ensemble. C'est pas la peine de s'énerver, c'est pas la peine d'être en colère, c'est pas la peine d'attendre, c'est pas la peine de... Parce que deux personnes qui doivent se retrouveront. Le destin, c'est le destin, et c'est pas parce qu'on va réclamer, c'est pas parce qu'on va dire je veux, je veux, je veux, c'est pas parce qu'on va aller faire un petit peu de magie ou aller consulter des gens qui te prétendent le retour de la personne, et ce genre de truc que vous allez... Non. Deux personnes qui doivent se retrouveront, en fait. C'est pas parce que tu as envie, c'est pas parce que tu as des sentiments pour une personne et que tu as envie d'être avec une personne qu'il faut réclamer la personne.
La personne, elle reviendra vers toi. Si elle doit revenir vers toi, vous construirez quelque chose. Si vous devez construire quelque chose ensemble, vous devez vous réunir, vous retrouver. Si ça doit l'être. Ce qui doit être sera, ce qui ne doit pas être ne sera pas en fait. Et c'est pas parce que vous allez vous plaindre, c'est pas parce que vous allez réclamer, c'est pas parce que vous allez dire des j'attire que ça y est. Ce qui doit être sera. Et je pense qu'il y a quelque chose qui se dit comme ça aussi dans l'histoire. Mais pour moi, il y a peut-être le fait de se serrer dans les bras en fait. Mais pour moi, c'est pas fini. Quoi qu'il en soit, quoi que vous disiez, que de toute façon vous dites au revoir pour laisser la personne vivre ce qu'elle a à vivre avec son âme sœur ou pas, en fait, c'est pas fini. Mais par contre, le fait est de la façon dont c'est fait, de se dire les choses, d'avoir pu parler, ça libère. Ça va libérer un poids chez l'un, chez l'autre. Et ça va avancer, mais c'est pas fini parce que par contre, la personne a été touchée en plein dans ses sentiments. Et tu seras toujours dans le cœur et dans la tête de la personne de toute façon, du coup. Pour moi, c'est pas fini, vous vous retrouverez de toute manière. Mais vous retrouverez sentir ce milieu. Sans qu'il y ait une personne qui soit réellement en couple, en fait. Et si c'était le bon moment, j'entends, et si c'était le bon moment. Donc pour moi, il y a un retour où il y a une personne qui est plus en couple, vous êtes plus en couple, et il y a et si c'était là le bon moment. Il y a quelque chose d'un petit peu magique dans les retrouvailles, donc autant là que dans les prochaines. Parce que les prochaines seront différentes. Du fait est d'avoir exprimé certaines choses là, quand vous allez vous retrouver, le fait est qu'il y ait vraiment les sentiments acceptés des deux côtés et ressentis des deux côtés, accueillis des deux côtés, ça va être très différent. Maintenant, ça aura travaillé sur soi, ça aura avancé, ça aura... Mais ça aura libéré d'avoir pu parler. D'avoir pu parler, ça a énormément libéré et apaisé en fait. Parce que même si tu as pardonné à la personne, le fait est qu'il n'y ait pas de communication, ça reste un petite clé dans une porte. Ah tiens, j'ai rêvé de portail et de clé. Je fais des rêves chelous en ce moment, les gens. Ah mais des rêves chelous de malade mental. J'y comprends rien mes rêves. J'ai même des gens qui arrivent à rêver de moi. J'ai une amie qui a rêvé de moi et de ma flamme jumelle. Alors magnifique. Moi, je lui dis, ben, je sais pas, moi je sens la présence dans mes rêves, mais je me souviens pas. C'est comme si c'était coupé en fait, ces parties-là de mes rêves. Bref, mais je fais des rêves chelous avec des portes, des clés, des mariages. Putain. Je vais jamais au bout du mariage sur mon rêve. Je sais pas pourquoi il se finit toujours avant, puis je suis jamais avec lui, puis c'est trop chelou. Et là, c'était des clés. Genre, je pouvais pas ouvrir le portail, il n'y avait pas de clé, j'arrivais pas à mettre la bonne clé dedans. Et puis d'un coup, on me dit, oui, mais il y a la clé. Et puis pouf, la clé, elle était dans la serrure. Un truc trop chelou, tu sais. Je fais des rêves chelous. On dirait des puzzles, les gens. On dirait des puzzles. Et je me réveille plus fatiguée que quand je me suis couchée. Je vous jure, c'est un truc de ouf. Je sais pas ce que je glande dans mes rêves. Bref. Je sais pas si vous aussi vous faites des rêves chelous en ce moment. Mais je pense qu'il y a beaucoup de réponses dans les rêves en ce moment, en tout cas. Mais sachez que je sais plus du tout le machin là que je viens de vous sortir.
J'espère que ça a été assez clair parce que je sais que je donne les infos qu'on me donne, que ça peut sortir en travers, en machin. C'est comment on reçoit les choses au niveau des ressentis, de ce qu'on capte, de machin. Je sais qu'en ce moment, ils ont tendance à quand même retenir pas mal d'infos. Mais je suis désolée si du coup, j'espère que ça a été assez clair. Parce que sincèrement, quand je suis connectée, je ne sais pas l'ordre des choses, je ne sais pas si c'est clair, je ne sais pas si c'est limpide, je ne sais pas comment c'est fait. Donc voilà, quand vous mettez des commentaires en me disant tu pourrais donner plus de détails ou ceci ou cela, je fais avec ce qu'on me donne. Clairement, en fait. Après, le problème c'est que là, vous voulez les signes solaires, je ressens qu'il y en a qui sont en train de réclamer les signes solaires, je peux. Le problème c'est que je rappelle qu'il y a quand même âme sœur et flamme jumelle dans l'histoire. Donc en fait, ça risque d'être légèrement compliqué, tu risques d'avoir les signes solaires un peu des 3, voire des 4 si vous êtes 4. Donc on peut essayer de demander les signes solaires uniquement, s'il vous plaît, des flammes jumelles concernant cette guidance que j'ai complètement zappé déjà. C'est extraordinaire. Il y a des balances. Signes solaires. Ah, il y a des taureaux. Uniquement des flammes jumelles concernant la guidance qu'on vient de faire. S'il vous plaît. Il y a des versos. C'est ce que je dis. Non, il y a les vierges. Il y a les âmes sœurs aussi. Il y a des gémeaux, il y a des poissons. Il y a les âmes sœurs aussi, ils ont sorti les âmes sœurs aussi, ce que je dis. Des capricornes. Des scorpions. Des sagittaires. Il y a les deux. Il y a les deux en fait. Ils m'ont autant donné les âmes sœurs que les flammes jumelles. Donc, c'est pour ça que dans ces cas-là, je ne fais pas parce que voilà. Même si tu demandes que les flammes jumelles, ils ne vont pas forcément accorder la demande. Ah, ça, il faut le savoir aussi. Et là, je le sais très bien, j'ai ressenti certains signes comme étant uniquement des âmes sœurs. Et voilà. Je peux pas... Voilà. À savoir que du coup, il y a tous ces signes qui concernent autant les flammes jumelles que les âmes sœurs. Donc, je suis pas sûre que ça t'aide du coup. Mais voilà, je montre. On n'obtient pas toujours tout ce qu'on veut et demande. Et je pense qu'ils ont voulu embrouiller. De toute manière, là, je pense qu'ils n'ont pas donné toutes les infos non plus. Je sens qu'il y a eu de la retenue durant la guidance. Je sentis qu'il y avait des blocages, donc je peux pas. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça a quand même été assez clair. Et prenez soin de vous.